Dans les époques troublées, quand la croyance dans les dieux s'effondre, la puissance du ratafia grandit. Depuis la nuit des temps, l'homme émet des doutes quant à qui dirige réellement le monde. Aujourd'hui, ces questions n'ont plus lieu d'être. L'identité de ceux qui tirent les ficelles va être dévoilée au grand jour, grâce au travail de René. Quand j'étais un jeune garçon, mon père m'a amené en ville pour voir un spectacle de rue. Un des artistes s'approcha alors de moi et me donna une bouteille de ratafia, que je m'empressai de boire. J'ai alors eu une vision, claire et limpide, le ratafia contrôlait le monde. Le lendemain, après avoir pris une aspirine, je commençai mes recherches, qui me prirent des années. Le travail acharné de René a porté ses fruits, le doute n'était plus possible. J'ai des preuves que le ratafia a mis Kennedy au pouvoir, et lui a donné les moyens d'aller sur la Lune. Quelques bouteilles y sont d'ailleurs allées. Mais dès 63, Kennedy menaçait de tout révéler, la décision fut alors prise de l'éliminer. La version officielle veut qu'il soit mort d'une balle dans la tête, mais en fait c'était un bouchon de ratafia qui lui a porté le coup fatal. À la fin des années 60, le ratafia se fit discret pendant quelques décennies. Chut! Mais il semble que l'heure de son grand retour soit arrivée. Cela a commencé en 2008 aux États-Unis. Le ratafia se réunissait de temps en temps dans le bureau des amateurs du ratafia pour préparer leur retour. Leur cible était toute trouvée. Obama. C'est ma collègue Yvette qui a découvert le poteau rose. C'est moi Yvette. Je faisais ma pêche matinale dans la Potomac River à Washington quand je vis des centaines de bouteilles de ratafia se diriger vers le Capitole. Je sus alors que leur retour était imminent. Quelques jours plus tard, un candidat alors inconnu du grand public se présenta aux élections, qu'il remporta. Évidemment le ratafia tirait toutes les ficelles, même si Obama ne se laissait pas faire comme cette soirée de 2016 que tout le monde a en tête. Obama. Mais son mandat se terminait bientôt, le mieux était d'attendre et de mettre quelqu'un de plus influençable. Entre-temps le ratafia avait placé ses pions dans d'autres pays. Leur quête de pouvoir total est presque terminée désormais. René et Yvette savent que ces paroles ne sont pas sans risque. Ils ont déjà perdu plusieurs de leurs collègues dans des soi-disant accidents. On a perdu l'an dernier Raymond, qui s'est mystérieusement noyé alors qu'il cherchait ses clés de voiture. Sans oublier Dylan qui s'est fait agresser à mort par une meute de chiens enragés le mois dernier. Le ratafia reprend le contrôle du monde. Allez-vous encore longtemps choisir d'ignorer cette menace?